les fêtes sont passées, je vous souhaite une très bonne année 2025. Bienvenue sur Un Brin Anglais. Pour les nouveaux, je suis une passionnée de smock et ces petits plis brodés par-dessus qui sont une spécialité anglaise. Et pour celles qui me connaissent, eh bien, on va voir aujourd'hui une nouvelle technique de couture. Alors, j'ai découvert ça en cherchant quoi faire de tous mes restes de tissu, tous mes petits bouts de tissu qui commencent à remplir 2 à 3 sacs, qui commencent à encombrer mon appartement, parce que moi, j'ai pas 300 mètres carrés, donc j'ai pas envie de les descendre à la cave non plus. Il faut que j'en fasse quelque chose ou que je les jette. Alors, je regardais beaucoup de vidéos et je suis tombée sur plusieurs techniques. Donc je vous présente une aujourd'hui, je vous en présenterai une autre façon de recycler, de se servir de ces petits bouts de tissu. Donc aujourd'hui je vous présente celle-ci. Alors voilà ce que j'ai fait, c'est le premier que j'ai fait, premier carré que j'ai fait avec mes petits bouts de tissu. L'avantage, c'est qu'il n'y a absolument rien à acheter. Évidemment j'ai pensé au patchwork très vite, mais alors il faut une machine perfectionnée, il faut des accessoires, il y a encore des tas de choses à acheter pour finir ces bouts de tissu. Je n'avais pas envie d'entrer dans ce cercle vicieux, il faut toujours acheter, acheter, acheter. Donc là, cette technique, il n'y a absolument rien à acheter, c'est même pas obligé d'avoir une machine à coudre. Voilà, on peut tout faire à la main, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Donc c'est mon premier carré test ça que j'ai fait, je vous le montre de plus près. Et vu que j'étais très contente du résultat, que ça s'est très bien passé, j'ai décidé de continuer, puisque mon amie Delphine à La Rochelle m'avait envoyé des petits bouts de tissu patchwork pour éventuellement faire des robes de poupée, et que je n'avais pas encore attaqué. Finalement, j'ai trouvé que ces petits bouts de tissu seraient parfaits. Donc voilà, je suis vraiment très contente d'avoir trouvé ça, parce que on utilise des bandes de tissu, comme vous avez vu, et donc il y a très peu de chute. Donc on peut utiliser vraiment ces restes de tissu au maximum. Il suffit d'un petit bout de tissu derrière pour faire le carré, peu importe, bon évidemment pas de la viscose ou un tissu très épais, mais peu importe le tissu que vous utilisez, peu importe si les carrés ne sont pas tous de la même couleur, on ne les verra pas, c'est le dos. Donc vraiment un minimum de matériel. Très facile, moi je trouve accessible aux débutantes, même si vous n'aimez pas la couture à la main, c'est pas grave, on peut faire une partie à la machine. Donc je tenais vraiment à vous montrer cette technique. Alors j'ai trouvé ça évidemment sur internet, sur des sites anglais, et j'ai vu des vidéos, des tutos en anglais aussi. En français, je n'avais pratiquement pas trouvé, ou alors une sorte de carré comme ça arrangé, pas tout à fait cela. Donc je me suis dit ce serait plus simple de refaire un tuto en français. Alors ça a plusieurs noms. Ça peut s'appeler le log cabin. Alors je crois que c'est plutôt les Américains qui appellent ça comme ça. Ça s'appelle aussi le Manx quilting, c'est plutôt anglais. Et Manx, ça veut dire les habitants de l'île de Man. Les habitants de l'île de Man est en Angleterre, entre l'Angleterre et l'Irlande. Ce serait là a été inventée cette technique. Après, je ne suis pas allée faire de recherche historique, je ne vais pas faire une thèse là-dessus, je ne veux fâcher personne non plus. Voilà, donc ça se fait dans différents pays, ça viendrait de l'île de Man. Voilà. Donc, j'ai regardé avec ces termes-là, j'ai trouvé beaucoup de choses, et j'ai pris la technique la plus simple, la plus facile, celle qui, je pense, se rapproche plus de la découverte et de l'invention de cette technique. Voilà, la plus simple. Donc vous n'avez pas besoin d'une planche à découper et d'une roulette. Une paire de ciseaux peut suffire pour couper les bandes. Si vous avez une roulette, tant mieux, hein, ça va plus vite. En parlant des cutters rotatifs, je voulais vous signaler aussi que les lames de cutter rotatifs, on les trouve aussi en magasin de bricolage pour les changer. Et elles sont beaucoup moins chères qu'en mercerie. Un tuyau que je vous donne, moi j'ai acheté chez Weldom 4,90 et 5. Et Weldom, c'est pas forcément un magasin de bricolage économique. Donc, petite parenthèse. Donc une paire de ciseaux peut suffire. Vous pouvez aussi déchirer vos bandes. Voilà, parce que je crois que cette technique était très connue pour avoir justement besoin de aucun matériel,
puisque sur une île, il n'y a pas forcément tout ce qu'on veut, surtout ce serait début du 19e siècle. On n'avait pas énormément de matériel, on faisait avec les moyens du bord. Les coutures, et ben, du fil et une aiguille, voilà, pas de mesure à prendre. Alors, à la base, moi finalement, j'ai décidé de mesurer parce que ça m'est plus pratique, mais si vous n'avez pas de centimètres ni de mètres, ce qui m'étonnerait un peu, on peut aussi faire sans avoir à prendre de mesure. Donc vraiment une technique très simple. Alors, je vous explique sans prendre des mesures. Donc la technique sans prendre de mesure, elle revient à mesurer le carré de base avec la paume de la main. Voilà à peu près. Hein. Donc on coupe un carré de la taille de la paume de la main. Pour les bandes, pour la largeur des bandes, on prend entre l'articulation du pouce là et l'ongle, ce qui nous fait la largeur de la bande. C'est la méthode traditionnelle. Hein. Et le carré central, là je l'ai fait plus petit, là je l'ai fait plus grand. Je me rapproche plus de la méthode traditionnelle. Le carré central fait un côté de la taille du majeur. Moi je l'ai fait un peu plus petit. Voilà. Après j'ai adapté en fonction de mes envies, de mes goûts. Mais voilà, je vous dis la technique traditionnelle, sans rien mesurer, c'était comme ça. Bon, moi j'ai décidé de faire un carré au milieu qui s'approche à peu près de leur dimension, qui fait 6 par 6. Mes bandes font 4 cm de large et mon carré de base fait 19 cm par 19 cm. Voilà. Maintenant, vous faites comme vous voulez, ça marche de toute façon à tous les coups. Et je suis vraiment très contente. Du coup, eh ben, j'ai continué, ça me plaît beaucoup. Je vais commencer à en assembler. Alors pour l'assemblage, je vous ferai une autre vidéo parce que sinon ça risque d'être assez long, assez lourd comme dossier, comme vidéo à télécharger sur mon ordi et à mettre sur YouTube. Donc je vous propose de vous faire une autre vidéo pour le montage. Voilà comment ça se passe au dos. Donc on n'est pas obligé de le doubler, on n'est pas obligé de rajouter un molleton. On a quand même une petite épaisseur compte tenu de la présence des plis. Les plis qui se superposent, ça donne une petite épaisseur, donc je suppose que ça tenait chaud à l'époque. Surtout avec des tissus qui devaient être des tissus de vêtements, donc plus épais. Donc pas besoin de quilter, pas besoin d'outils de quilting. Vraiment, juste vos chutes de tissu, du fil, une aiguille. Ah, j'adore. Moi j'adore quand ça se passe comme ça. Le fer à repasser n'est pas non plus automatique, vous verrez dans le tuto, moi j'utilise, mais on peut marquer les plis au doigt. Si on n'a pas envie de mettre le fer à chauffer dans les braises, à rougir dans les braises, comme on devait dire à l'époque, voilà, on n'est pas non plus obligé de sortir le fer à repasser toutes les 5 minutes. Donc vraiment idéal parce que très simple, et en fonction de vos tissus, vous pouvez faire vraiment pour tous les goûts. Hein. Alors la technique traditionnelle aussi de ce Manx quilting, c'est de faire un côté foncé, un côté clair. Et le petit carré du milieu, en fait, représente le foyer de la maison. Et les bandes autour représentent les bûches de construction de la cabane. Voilà. Donc au départ, c'était ça la signification de ces carrés. Le foyer et les bûches de la cabane sont les bandes tout autour. Il y a un côté foncé, un côté clair, ce qui, quand on les assemble par la suite, peut vous faire encore des rayures, des bandes foncées ou claires si vous en assemblez beaucoup. Ça fait un autre motif par-dessus le motif. Voilà, après la signification du côté clair, du côté foncé, je ne suis pas allée la chercher. Il y en a certainement une, mais je ne suis pas allée la chercher. Et on n'est pas obligé de faire un côté clair, un côté foncé. Là, j'ai fait vraiment pour un essai avec les chutes que j'avais envie d'assembler ensemble, sans tenir compte des couleurs, ni de clair, ni de foncé. Et ça peut très bien aller comme ça aussi. D'ailleurs, je le trouve très joli celui-là, je vais en faire d'autres aussi. C'est parti pour le tuto. Et je vous retrouverai pour une deuxième partie pour l'assemblage des carrés ensemble qui n'est pas compliqué du tout non plus. Vous n'avez besoin d'aucun accessoire non plus. On reste dans le simplissime. Voilà, donc, bon tutoriel. J'espère que ce sera suffisamment clair. J'ai filmé comme j'ai pu avec l'appareil photo entre les bras, mais les images sont correctes.
Donc voilà, j'ai monté tout ça et je vous laisse avec le tutoriel. Je vous dis à la prochaine fois pour l'assemblage des carrés. À très bientôt. Alors le fond de mon patchwork qui fait donc 19 par 19, un carré. Et le petit cœur du patchwork qui fait 6 par 6. Donc pour le placer bien au centre, je vais utiliser le fer à repasser, mais ce n'est pas obligatoire. Je plie le fond en diagonale dans les deux sens. Donc on peut très bien marquer ces plis à la main. Et là, donc, je vais placer les coins de mon carré sur les lignes diagonales. Je vous montre comme ça. Du coup, là, je suis sûre d'être au milieu. Une petite épingle avant de commencer à le coudre. Et voilà. Mon carré est au milieu. Ensuite, je peux toujours continuer de faire à la main. Moi, j'ai choisi au fer. Je plie le long du bord de mon carré une fois, puis je replie une deuxième fois. Et je marque le pli au fer ou à la roulette ou à l'ongle ou au ciseau. Et je fais la même chose pour chaque côté. Et les lignes vont être mes repères pour les petites bandes qui vont être cousues tout autour du carré. Alors quand il fait très sombre, je repasse les lignes avec une crête ailleurs ou un stylo friction, peu importe, de toute façon ça ne se verra plus une fois que le carré sera terminé. Donc si on a peur de ne pas bien voir les plis ou les lignes, on peut très bien les faire d'abord dans un premier temps comme ça et repasser par-dessus après. Voilà, là j'ai tous mes repères, toutes mes lignes pour venir coudre mes bandes. Et à la fin j'obtiens ça. Voilà, mes bandes sont cousues comme ça, le long de la ligne du repère. Ici j'avais ma ligne, le long de la ligne, puis ensuite repliée sur la ligne suivante, ou à la fin le bord du carré. Donc pour ce qui est des fournitures, voilà, j'essaie de vous faire un plan large. Donc le fond de mon carré, avec ces petites lignes qui vont me servir de repère, et le petit carré posé au centre, et épinglé pour le moment. Ciseaux, dés, aiguilles et fil à coudre, des épingles, et mes restes de bandes, à peu près de toutes les tailles de mon carré précédent. C'est tout. Alors, c'est parti. Donc j'ai mon épingle là qui maintient mon carré au centre, mon fil et mon aiguille. Je prends un fil assez solide, hein. Je ne prends pas du fil à bâtir, ce sera cousu seulement avec ce fil. Donc là j'ai pris un fil que j'ai trouvé en ressourcerie, au rayon couture. Et puis, donc je pique par derrière, voilà, à peu près ici, pas la peine d'être tout au bord. Et je vais faire des petits points avant.
je suis pas très adroite parce que j'ai le trépied et l'appareil photo entre mes mains et mon visage. Il est entre mes bras en fait, l'appareil photo qui est en train de filmer. Mais bon, comme ça je suis plus lente et je montre mieux. Voilà. Et je m'arrête à environ 1/2 cm du bord. Parce que comme ça, mon fil sera à peu près au bon endroit. Donc voilà, là j'arrive au bout. Je fais le dernier point qui va vers l'envers, à environ 1/2 cm du bord. Et comme ça, mon fil sera à peu près au bon endroit pour reprendre la partie suivante. Donc je laisse mon fil tomber, je garde mon épingle, voilà, je le laisse en dessous. Une fois que j'ai fini ma couture là, hop, je tourne le quart de tour et ma couture est sur ma droite. Je me positionne bien comme ça. Je récupère mon aiguille. Et c'est là qu'en piquant juste au-dessus de là où mon fil sortait, je vais ressortir à peu près au bon endroit sur la bande. Et je recommence. Hop, au point avant, je fixe ma bande, ma première petite bande sur mon carré. Alors, c'est là que je vais devoir couper ma bande à la même dimension que le petit carré. Donc moi, je replie ma bande là sur le carré. J'attrape mes petits ciseaux et je coupe l'excédent. Voilà. Je peux finir ma couture au point avant, tout simplement, et me débrouiller pour que le dernier point soit à peu près 1/2 cm du bord. Comme ça. Ensuite, je prends cette petite bande, je la replie sur le repère là-haut. Ma ligne, ici, voilà. Je prends une épingle. Ma petite bande est repliée sur la ligne. Et là, j'ai un petit pli qui s'est formé et qui restera, qui va faire une petite épaisseur. La première bande est faite. Je tourne un quart à droite. J'ai toujours mon fil derrière avec mon épingle, mon aiguille. Et maintenant, je vais positionner la bande ici. Donc, je prends une petite chute. Je suis dans les couleurs claires. Clair, clair, foncé, foncé. Donc, on reste dans clair pour le moment. Je m'aligne bien ici, l'angle en haut à droite. Je reprends mon épingle. Je positionne là. Voilà. Là, je vais recouper ma bande à la bonne longueur. Donc, je la plie le long de la bande du dessous. Droite de préférence, voilà. Et je recoupe. C'est prêt. Je sors mon aiguille qui s'est sauvée, que je vais réenfiler. Donc je vais ressortir un petit peu au-dessus là. Je regarde de ce côté-là, c'est bon. Hop. Et je ne m'inquiète pas si c'est pas cousu ici, parce qu'en cousant les autres pièces qui viendront ensuite, ça sera fixé.
Donc là, c'est parti, point droit. Peu importe que je sois à 5 mm ou à 1 cm du bord. Le principal, c'est que ce soit fixé. Comme il y aura un pli, peu importe la distance avec la couture. Donc là, je m'arrange pour que mon dernier soit... Ah, j'ai coupé un peu court. Mais c'est pas bien grave non plus. Voilà, je m'arrange pour ressortir sur l'arrière à environ un demi-centimètre du bord. Je replie ma bande sur la ligne. Je reprends ma petite épingle. Je me mets comme ça. Je tourne. Alors, du foncé. Foncé dans les petits bouts. On a ça, on a du vert. Allez, je vais mettre celle-ci. On va prendre celle-ci. Hop. Alors, je me cale bien l'angle sur l'angle. Et je fixe comme ça. Maintenant, je viens positionner le bord ici comme ça. Et je coupe. Sans couper mon fil. Hop. J'y suis. Je récupère mon aiguille qui ne s'est pas sauvée cette fois. Je la repique un petit peu au-dessus. Elle m'a fait un petit nœud. Pas facile avec l'appareil photo. Entre les bras. Voilà. Et je fais mon point avant. Je suis je m'arrange pour piquer environ un demi-centimètre. Hop, je laisse mon aiguille derrière. Je replie sur la ligne au-dessus ma petite épingle pour bien maintenir ce pli à la bonne taille. Je vous montre. Voilà. Je vais chercher une autre bande foncée. Alors, foncé, c'est bon, rouge et vert. Oh, juste à la bonne taille, pas besoin de la recouper. Je me positionne comme il faut. Je remets ma petite épingle pour qu'on ne bouge pas. Attention à ne pas prendre mon fil derrière. C'est bon. Je récupère l'épingle. Et c'est reparti. Hop. Et je vais faire comme ça jusqu'à la fin. Je vous montre encore celle-là. Et puis je vous montrerai la dernière bande. Toutes les bandes sont assemblées exactement de la même manière. À la main ou à la machine si vraiment vous n'aimez pas coudre à la main. Mais moi je trouve ça sympa parce qu'on peut faire dans le fauteuil tranquillement installé, dans le canapé. On a tout son matériel près de soi, on n'a rien oublié puisqu'il ne faut pas grand chose. Et on peut rester là assis pendant un bon moment. Hop. Voilà, mon aiguille est ressortie derrière. Mon point arrive à peu près à un demi-centimètre du bord. Je laisse tomber mon aiguille. Je replie ma bande que je viens de coudre. Je récupère ma petite épingle. Je positionne l'angle au bon endroit.
en suivant mes plis et je tourne d'un quart de tour à droite. Et là, je vais venir positionner la bande suivante et refaire toujours le même travail. Alors au bout d'un moment, cette petite là peut bouger un peu, donc je peux mettre aussi une épingle ici, voilà, pour être sûr que quand je viens mettre mon autre bande, qui va être de plus en plus longue bien sûr, et que je la fixe là, que je recoupe, je sois bien au bon endroit, parce que le pli peut faire bouger un peu, voilà. Donc que mon pli soit bien ici, qu'elle soit bien repliée dans l'angle là, suivant les deux lignes. Je n'ai plus qu'à poser la bande au-dessus. Donc là, ça va être une claire. C'est parti, une claire, voilà. Donc je cale d'abord mon bord droit, mon angle en haut à droite, avec mon épingle. C'est fait. Ensuite, là, je peux sortir cette épingle et repositionner ma bande dessus. Je replie pour être à la bonne longueur. Je me cale bien sur le bord de celle d'en dessous. Je recoupe. Et voilà, je sors mon fil et c'est reparti. Mon aiguille là, je pique pas loin d'où j'étais. Je ressors au bon endroit. Je ne m'occupe pas de la droite, ce sera piqué avec la bande suivante. Et à partir de là, je fais mon point avant jusqu'à 1/2 cm du bord de l'autre côté. Alors ça devient de plus en plus épais, il y a de plus en plus d'épaisseur. Hop. C'est pas grave si c'est pas bien régulier, là c'est pas du sashiko. Voilà, je pique 1/2 cm du bord. Voilà. Et voilà, et je recommence. J'enlève mes épingles. Je me positionne bien ici dans l'angle. Je mets ma petite épingle là. Là, je positionne celle-là bien dans l'angle aussi. Je la coince. J'ai plus qu'à chercher une bande de la bonne taille, à la positionner ici. Et à refaire une aiguille parce que j'aurais peut-être pas assez pour coudre là. Donc pour faire un point, je fais deux petits points arrière. Pour arrêter le fil, je fais 2 petits points arrière. Et c'est tout. Et je coupe. Et vous voyez, ça fait un escargot derrière. Ça fait une sorte d'escargot. Voilà, et à chaque fois, j'ai mes petits plis là, qui se forment tout seuls. Et qui font un peu d'épaisseur. Je vous retrouve pour la dernière bande. Donc là, j'ai commencé à mettre les bandes qui viennent se replier sur le bord du carré de fond. Une ici. Ensuite, j'ai positionné la deuxième là. Je l'ai coupée là où s'arrête l'autre, celle d'en dessous. Et elle va venir se replier sur le bord du carré de fond. Donc je n'ai plus que 2 à mettre pour terminer mon carré. Alors là, j'ai bloqué qu'une épingle pour que mon angle soit bien au bon endroit. Et ici, même chose, j'ai bloqué avec une épingle pour qu'il soit bien sur ma ligne. Donc, hop, je suis dans une couleur foncée, je vais prendre foncé. J'ai toujours mon petit fil et mon épingle qui ressortent derrière. J'ai mis mon épingle devant ici pour la retrouver plus facilement. Et je me positionne comme depuis le début, voilà, dans l'angle de la bande du dessous. Je maintiens, je longe la bande jusqu'à l'autre bout. Je maintiens l'autre bout aussi pour que tout le monde soit bien contre la ligne. Puis je replie et je recoupe, toujours au ras de la bande du dessous. Hop, le petit bout qui me servira pour le prochain. Je récupère
mon aiguille, mon fil. Hop, je ne l'ai pas coincé dans l'épingle, c'est bon. Je ressors un petit chouïa plus haut, voilà. On est reparti pour du point droit. Et on est bien le long du pli et de la bande du dessous. Hop, point avant. Au démarrage, il y a beaucoup d'épaisseur puisqu'il y a plusieurs bandes. J'ai toujours l'appareil photo entre les bras et faire de la couture les bras tendus, eh bien, ça n'est pas facile. Mais je m'en sors, puis la tête penchée pour voir ce que je fais parce que sinon, sur le retour de l'appareil, c'est pas terrible. Quelle aventure! Voilà. Et voilà, j'arrive au bout. Je vais piquer une dernière fois vers le dessous et environ un demi-centimètre du bord. Hop. Je pique mon petit aiguille là. Donc, je récupère mes épingles, je replie la bande que je viens de coudre. Et voilà, elle vient sur la ligne et au bord de mon carré de fond. Ensuite, je vais coincer. Je l'ai perdue. Oh. Alors, je la recoince, celle-ci. Voilà. Et je viens coincer l'autre là-bas. Hop. Voilà. Et la dernière bande, ça va être celle-ci. Hop, foncé rouge. Hop. Je viens me mettre sur les bandes d'en dessous. Mon angle dans le coin là. Hop. Là, je suis bien positionnée. Hop. À l'autre bout, je la coince aussi. Je coupe. Cette fois, on est au ras du carré et de la bande. Et je vais la coudre. Et j'aurai terminé ce carré. Je ne vais pas avoir assez de fil. Donc, je vais commencer. Oh, si j'en aurai assez. Allez, on est parti. Point avant. On continue. Là, j'ai des lignes, c'est plus pratique, ça m'aide à être à peu près droite quand même. On n'est pas dans la précision, mais on n'est pas non plus dans le n'importe quoi. Alors, est-ce que mon fil va être assez long ou pas? C'est juste. Non, il va pas être assez long. Donc, je vais faire un petit nœud derrière. Enfin, un petit nœud. Je vais faire 2 points arrière. Comme je vous ai dit au début. Voilà, je fais pas de nœud, je fais des points arrière. Je reprépare une aiguillée et je vous retrouve. Et voilà, me revoilà avec une aiguille et du fil au bout. Je suis plus ou moins la ligne de mon tissu et le bord de la bande. Je peux enlever cette épingle.
Allez. Alors là aussi, je fais attention de ne pas aller trop loin parce que quand je vais assembler les pièces, j'aurai besoin de marge de couture. Donc là, voilà, je vais m'arrêter là, un bon demi-centimètre du bord, et je ressors mon aiguille ici, derrière. Voilà, tout le tour du carré, je vais pouvoir écarter, séparer le fond des bandes pour pouvoir coudre d'une part les carrés ensemble et d'autre part les fonds ensemble. Et voilà. Alors, je vous montre une fois terminé, ça a besoin d'un coup de fer, mais c'est tout. Voilà, celle que je viens de coudre va venir se mettre comme ça, le long du bord. Voilà, toutes celles du tour vont venir se replier le long du bord du carré. Un petit coup de fer pour les maintenir, ou à la main. Et voilà.